prof de physique, c'est ce logiciel qui contient des simulations de cours et simulations d'exercices. Bien, on va supposer que l'apprenant va faire cet exercice. Alors, quand il arrive, il voit la fiche d'exercice. Il peut traiter l'exercice. Dès qu'il a fini le traitement, il peut se confronter au corrigé. Alors, s'il veut bien comprendre le phénomène qui est mis en évidence dans l'exercice, il va simplement, à ce niveau, lancer la simulation qui correspond et voir le phénomène. Du moment où il a fini avec cet exercice, il peut retourner à la liste d'exercices et prendre un autre exercice comme celui-ci. Il observe la fiche d'exercice. Une fois qu'il a traité l'exercice, il va se confronter à la correction et pour mieux comprendre le phénomène, il lance la simulation correspondant à cet exercice. Donc voilà le phénomène qui se déroule au petit écran. Alors, maintenant, on observe que c'est le même principe pour chacune des leçons. Qu'est-ce qu'alors une simulation de cours? Regardons par exemple cette simulation-ci, à travers laquelle nous laissons comprendre à l'apprenant que la physique qu'il fait en classe, c'est son vécu quotidien. Donc en quoi ces appareils à électroaimants qu'il voit constamment autour de lui s'appuient sur des notions de la classe de première. Ceci rentre dans le cadre de la mise en œuvre des APC où nous voudrons que désormais l'apprenant comprenne que le cours théorique ne reste pas que dans le cahier. Alors, une fois qu'il a fini, il peut faire une autre observation de cours. Là, on lui présente le courant alternatif. Encore une autre simulation de cours. Et s'il peut lancer encore une simulation d'exercice, comme on peut voir, voilà, à travers cet exercice, il comprend comment apparaît la force électromotrice au bord d'une bobine. Voilà, il peut encore lancer comme ça une autre simulation correspondant à un exercice. Donc le principe est que nous faisons des simulations pour des notions de cours et qu'ensuite nous faisons des simulations pour des exercices pour permettre à l'apprenant, chaque fois qu'il est confronté à un type particulier d'exercice, de se souvenir d'un modèle qu'il avait déjà eu à faire dans ce logiciel. Bien, il y en a pour vraiment beaucoup de simulations, mais voilà en quelques-unes qui donnent un aperçu sur ce logiciel. Donc voici la page d'accueil. Voilà la page d'accueil, première et terminale. Si on va en terminale, le principe est encore le même. Donc, il y a des simulations de cours et puis des simulations d'exercices. Et pour ce qui intéresse le plus nos collègues, voilà des simulations sur la stroboscopie. C'est une notion assez compliquée à expliquer juste par des notions théoriques ou juste à travers le tableau noir, comme on a l'habitude de le faire. Voilà, ce sera tout pour la présentation sommaire au sujet du simulateur de physique.